Et pendant ce temps, à Libreville, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage et le chef de la diplomatie française au Gabon ont signé une convention portant sur le soutien du projet Initiative Jeunesse Autonome, un projet financé par l'ambassade de France. On en parle avec Arnaud Babikoung et Thierry Aldomandaka. Financé par l'ambassade de France au Gabon à hauteur de 2 millions d'euros via le fonds Équipe France Plus, l'initiative Jeunesse Autonome vise à favoriser l'insertion professionnelle de 520 jeunes Gabonais à travers les formations spécialisées, des contrats d'apprentissage et d'alternance ou du soutien à l'entrepreneuriat. Ce projet donc a une durée de 24 mois et est financé à hauteur de 2 millions d'euros par un fonds Équipe France. Et il est mis en œuvre avec la Fédération des entreprises du Gabon, le Pôle national de promotion de l'emploi, la Société d'incubation numérique du Gabon, l'ONG Ogoelab et les écoles de 141, ainsi que l'ONG Gabon Terre d'Avenir. Le premier comité de pilotage de ce projet témoigne de la synergie entre les secteurs publics, privés et la société civile. Cet exemple de coopération va dans le sens des autorités de la transition qui s'emploient à lutter contre le chômage des jeunes. Le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a encouragé ces derniers à saisir cette belle et grande opportunité. M'adressant à nos jeunes qui vont bénéficier de ce programme, le gouvernement, par ma voix, ne peut que vous encourager à faire preuve d'abord d'humilité, d'accumulation et de dépassement de soi pour acquérir des connaissances qui seront une clé précieuse pour entrer dans la vie active. Soyez studieux et exemplaires pour encourager davantage notre partenaire, la France, à pérenniser ce genre d'action. Après la présentation de l'état d'avancement de l'ensemble des actions prévues dans le cadre du projet, les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour atteindre les objectifs visés en signant cette convention, car verbo valent manuscripta, les paroles s'envolent, les écrits restent. Le siège social de la Banque des États de l'Afrique centrale vient de prêter son cadre pour l'atelier de vulgarisation de la réglementation d'échange. Les travaux présidés par le directeur national de la BEAC concernant au premier chef les fonctionnaires de douane et les représentants des établissements bancaires. Cabré-Guiné-les-Mamies, Pierre Claverella. Le règlement numéro 2/10/CEMAC-UMAC portant réglementation d'échange dans les États de la CEMAC, sujet au cœur de la campagne de vulgarisation initiée par la Banque centrale. Lors de sa conférence de presse tenue à cette occasion, le directeur national de la BEAC est revenu sur le terme réglementation des échanges. Les opérations en capital sont régies par des textes. Et donc, la CEMAC a un texte communautaire qui encadre donc ces relations d'échange commerciaux avec le reste du monde. Donc, c'est la définition qu'on peut donner à la réglementation d'échange ici. Cette réglementation, selon le directeur national de la BEAC, se doit d'être vulgarisée. La vulgarisation, c'est pour essayer de faire en sorte que son application soit mieux partagée, et la vulgarisation participe de la communication que la Banque centrale se doit de faire. L'objectif visé de ces différents ateliers est donc d'apporter des justifications pour que les acteurs des secteurs douaniers et personnels des établissements bancaires s'imprègnent de la nouvelle réglementation en vigueur. Nous sortons en 2016 d'un risque de dévaluation, et pour éviter la zone de connaître une nouvelle dévaluation, il fallait donc que nous regardions quels étaient les manquements de l'ancien texte. Les corrections ont été apportées, et à partir de ces corrections, un acteur majeur est rentré en ligne de mire, la Banque centrale. Notons qu'en dehors des fonctionnaires de douane et des personnels des établissements bancaires, cette campagne de vulgarisation s'adresse aussi à d'autres personnes désireuses d'exporter des billets de banque.